Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Je vais faire la deuxième vidéo sur le calviniste. Si vous n'avez pas vu le premier vidéo d'introduction, je vous inviterai à le regarder avant d'écouter cette vidéo. Dans la vidéo d'introduction, je parlais des termes comme la préconnaissance, l'élection et la prédestination. Et si vous connaissez la différence de ces trois termes, ça va vous enlever beaucoup de confusion. Si quelqu'un qui croit au calvinisme, qui est un terme utilisé pour le décrire, qui viennent vous voir et vous essaie de vous convaincre que cette doctrine-là, c'est la vérité. Donc, la préconnaissance, pour faire juste un résumé de la première vidéo, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, a la préconnaissance des choses qui sont passées, des choses qui sont présentes et des choses qui sont futures. En d'autres termes, le Seigneur connaît absolument tout. Il connaît le passé de toute l'histoire de l'humanité, le présent, évidemment, de toute l'histoire de l'humanité, et le futur de toute l'histoire de l'humanité. Donc, parce qu'il connaît la préconnaissance, qu'il connaît tout, il savait au départ que le Seigneur Jésus-Christ allait être choisi et que ceux qui allaient choisir le Christ allaient être choisis en Christ. Ce que ça veut dire en des termes plus simples, c'est que le Seigneur Jésus-Christ fut choisi depuis la fondation du monde et ceux qui choisissent le Christ sont élus. Sont élus pourquoi? Sont-ils élus parce que Dieu les a élus? Non, sont élus parce que ils ont décidé de choisir avec leur propre libre arbitre, de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'ils ont choisi le Seigneur Jésus-Christ, Dieu les a élus parce qu'il a choisi le Christ depuis la fondation du monde. Donc, on est seulement élus parce que nous avons choisi Christ avec notre libre arbitre. Et cette doctrine-là, qu'on appelle l'élection, fait en sorte qu'un chrétien, lorsque ce chrétien-là choisit le Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne peut pas perdre son salut. Donc, c'est une autre preuve irréfutable que lorsqu'un chrétien met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne peut pas perdre son salut. Et la prédestination c'est un autre terme qui est beaucoup utilisé par les calvinistes, mais c'est des termes bibliques, donc c'est des bons termes, c'est juste qu'on a une mauvaise définition de ces termes-là. C'est que, à partir du moment que vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Donc, présentement, vous me voyez, je ne ressemble pas au Seigneur Jésus-Christ, évidemment, mais je suis prédestiné un jour à être conforme à l'image de son Fils lorsque je recevrai mon nouveau corps glorifié. Et gloire à Dieu pour ça. J'attends ce moment-là avec impatience. Donc, ça, c'est le résumé de la première émission. Et aujourd'hui, je vais continuer sur le calvinisme. Continuer sur le calvinisme et peut-être que ça va être la dernière vidéo, peut-être que je vais en faire un autre, mais je ne ferai pas une troisième vidéo avant très longtemps. Je ferai d'autres vidéos entre-temps. Parce que je crois que cette vidéo-là va quand même couvrir les bases importantes pour réfuter cette doctrine-là. Dans la première vidéo, je vous ai dit que j'allais passer à travers 16 pages de versets que les calvinistes utilisent pour réfuter ces versets-là, et je le ferai pas parce que si je le fais, la vidéo va durer 4-5 heures. Et généralement, au bout de 30 minutes, les gens sont en train de dormir. C'est la même chose pour moi, là. Je veux dire, les gens, ils ont de la difficulté à garder leur focus pour plus de 30 minutes. Je le vois quand je prêche la parole de Dieu. Après 30 minutes, souvent les gens décrochent. Et c'est la même chose pour moi. Notre concentration est plus basse après 30 minutes. Peut-être que ça va être un peu plus long que 30 minutes, je ne le sais pas, mais ça ne durera pas 4 heures, c'est évident. Donc, nous allons regarder Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce à travers le moyen de la foi, c'est ce qui est important à retenir. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent ce verset-là et qui vont dire que le don de Dieu, c'est le moyen de la foi. Okay?
Et ça peut avoir une partie de vérité, mais si vous analysez le verset en profondeur, vous allez voir que nous sommes sauvés par la grâce. C'est quoi la définition de la grâce? C'est que c'est un don, un cadeau que nous ne méritons pas. Donc, ce qui vient pas de nous et qui est le don de Dieu, c'est la grâce par laquelle nous sommes sauvés qui est le don de Dieu. OK? Mais comment sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés à travers le moyen de la foi. Donc, ce verset-là prouve que la doctrine calviniste est fausse, est complètement fausse, parce que ça veut dire que le Seigneur a donné le moyen de la foi à chaque être humain. OK? Et chaque être humain a le moyen de la foi. Mais vous allez me dire, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont sauvés, Dominique, et vous avez entièrement raison. C'est ce que vous faites avec cette foi-là qui est important. Moi, j'ai décidé de placer cette foi-là dans le Seigneur Jésus-Christ et c'est ce qui m'a sauvé. Mais si les gens ne placent pas cette foi-là dans le Seigneur Jésus-Christ, ils ne seront pas sauvés. Mais chaque personne a la possibilité d'être sauvée à travers le moyen de la foi. Donc, c'est à nous d'exercer notre libre arbitre. Est-ce que nous allons prendre le moyen que le Seigneur nous a donné pour exercer cette foi-là dans le Christ ou ne pas l'exercer dans le Christ? Donc, ça, c'est une des premières preuves parce que ça prouve que le Seigneur a donné ce moyen-là à chaque être humain. Donc, c'est pas que le Seigneur a choisi certaines personnes à être sauvées et a choisi certaines personnes qui ne seront pas sauvées. Tout le monde a le moyen de la foi à l'intérieur d'eux. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui vont décider d'exercer leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi est placée en chacun de nous et c'est à nous de la placer en Christ selon notre libre arbitre. Dans Jean chapitre 5, verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. » Donc, le Seigneur nous le confirme dans Jean chapitre 5. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Mais il dit, certains d'entre vous, vous ne voulez pas venir à moi. Donc, s'ils ne veulent pas venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils ont un libre arbitre. Parce que le Seigneur voudrait que tous viennent à lui, mais c'est évident que ce n'est pas tout le monde qui place le moyen de la foi dans le Christ. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la vie éternelle, parce que chaque personne a le libre arbitre. On va voir un exemple classique dans la parole de Dieu que les calvinistes vont utiliser pour dire que c'est le Seigneur qui a endurci le cœur de Pharaon. Donc, le Seigneur va décider que cette personne-là ne va pas avoir un cœur endurci, tandis qu'une autre personne va avoir le cœur endurci. Et on va comprendre que c'est parce que Pharaon ne s'est pas repenti, c'est pour ça que le Seigneur a endurci son cœur. Et non selon la conception de la doctrine utilisée par les calvinistes, qui va dire que le Seigneur décide de faire ce qu'il veut avec le cœur de chaque personne sur terre. On va le voir plus tard. Dans Exode chapitre 7, verset 13, le verset utilisé souvent par les calvinistes, qui dit « Et il endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne les écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit. » Donc, il a endurci le cœur de Pharaon, OK? Ça, c'est basé sur la préconnaissance de Dieu, parce que le Seigneur savait si Pharaon allait se repentir ou pas. On va le voir un peu plus loin. Donc, le Seigneur avait donné une chance à Pharaon précédemment de se repentir. Comment on le voit? On le voit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon, « Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, afin qu'il puisse me célébrer une fête dans le désert. » Et Pharaon dit, « Qui est le Seigneur pour que je doive obéir à sa voix pour laisser partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas non plus partir Israël. » Donc, le Seigneur a envoyé Moïse et Aaron à Pharaon pour dire « Laisse partir mon peuple ». Donc, il a laissé une chance à Pharaon de se repentir. Mais Pharaon a décidé de ne pas laisser partir son peuple. Et parce que
Pharaon a décidé de ne pas laisser partir son peuple, on va voir exactement ce qui s'est produit. Il est arrivé ceci qu'on voit dans Romains chapitre 1. Car les choses invisibles venant de lui, venant de lui depuis la création du monde, sont clairement vues. Dans ce cas-ci, le Seigneur a envoyé à Pharaon Moïse et Aaron, qui étaient ses représentants. Étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Donc, Pharaon était sans excuse parce que le Seigneur lui a envoyé 2 messagers. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui a obscurci le cœur de Pharaon, c'est Pharaon, son cœur s'est obscurci parce que le Seigneur lui a envoyé 2 représentants, Moïse et Aaron, et de plus, le Seigneur lui a envoyé plein de miracles que Pharaon a décidé de ne pas croire. Et parce que Pharaon a décidé de ne pas le croire à tous ces miracles-là et de ne pas reconnaître que c'était par la puissance de Dieu, parce que Pharaon disait, moi j'ai des magiciens qui peuvent faire exactement la même chose. Donc Pharaon a rejeté le Seigneur. Et parce qu'il a rejeté le Seigneur, son cœur insensé fut obscurci. Professant être sage, ils devinrent insensés et changèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme corruptible et aux oiseaux et aux quadrupèdes et aux animaux rampants. Et ça, on le voit en Égypte. Les Égyptiens adoraient des chats, des oiseaux, des quadrupèdes et toutes sortes d'animaux qui ont été faits par le Seigneur au lieu d'adorer le Créateur. C'est pourquoi aussi Dieu les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur pour déshonorer leur propre corps entre eux. Donc le Seigneur a dit, Pharaon, je te laisse une chance de te repentir. Pharaon dit, Seigneur, je ne veux pas me repentir. Donc le Seigneur a dit, OK, je vais t'abandonner à toi-même. Et à partir du moment que le Seigneur abandonna Pharaon à lui-même, son cœur fut obscurci. Éphésiens chapitre 1, verset 4, selon qu'il nous a choisis, donc, oui, Dieu nous a choisis, mais nous sommes choisis en lui parce que nous avons placé notre foi en Christ et parce que nous avons placé notre foi en Christ, qui fut choisi depuis la fondation du monde, c'est pour ça que nous sommes élus. Parce que Christ a été élu depuis la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, chaque personne qui met sa foi en Christ est choisi en Christ parce que c'est Christ qui a été choisi depuis la fondation du monde. Si vous n'auriez pas placé votre foi en Christ selon votre libre arbitre, vous n'auriez jamais été choisi parce que c'est Christ qui fut choisi. Après avoir mis votre foi en Christ, après cela, vous allez être prédestiné à l'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, je suis présentement prédestiné à être fils de Dieu. Je suis né de nouveau, théoriquement, selon la nouvelle naissance, OK? Mais je ne veux pas aller là-dessus, là. Je veux pas aller là-dessus sur expliquer la nouvelle naissance parce qu'il y a certaines technicalités en rapport à Israël puis en rapport à l'Église. Je ne veux pas aller sur ce sujet-là. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes prédestinés à l'adoption. On va le voir un peu plus loin. Dans Romains chapitre 3, verset 23, « Et non seulement eux, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire nous-mêmes, gémissons en nous-mêmes, attendant pour l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. » Donc, c'est ça l'adoption que le verset parle, que nous sommes prédestinés. La rédemption de notre corps, afin que ce corps vil et pervers, OK, soit un jour lors de l'enlèvement ou lors de la résurrection, OK, si vous êtes mort en Christ ou si vous êtes vivant, que vous allez recevoir votre corps glorifié. Et c'est ça l'adoption, c'est ça que ça veut dire.
On va voir des versets qui sont utilisés par les calvinistes et je vais vous en réfuter quelques-uns. Pas les 16 pages comme je vous ai dit, mais je vais passer à travers de quelques-uns. Donc, les calvinistes utilisent beaucoup Éphésiens chapitre 1, verset 11, en qui aussi nous avons obtenu un patrimoine, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Donc, si vous avez vu ma première vidéo, vous avez vu que la prédestination, les gens ne sont pas prédestinés avant le salut, mais sont prédestinés après avoir placé leur foi en Christ, prédestinés à un jour être conformes à l'image de son Fils. Okay? Donc, le contexte de ça, c'est le verset 10. C'est l'éternité et non maintenant, parce qu'au verset 10, ça dit, je vais relire le verset 11, en qui nous avons obtenu un patrimoine, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Donc, le contexte, c'est l'éternité et non maintenant. On le voit au verset 10. Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, est-ce que c'est la dispensation dans laquelle on est présentement? Non, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Christ, tant celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui. Les gens vont dire, oui, mais en Christ, présentement, on est le corps du Christ, donc ça peut s'adresser aux gens qui sont présentement dans la dispensation de la grâce. Non, parce que lisez après, ça dit tant celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre, ce qui n'est pas le cas présentement. Le Seigneur n'a pas rassemblé ensemble les gens qui sont au ciel et les gens qui sont sur la terre. Ça va être fait dans l'éternité. Et c'est ça le contexte de la prédestination. Le contexte de la prédestination, c'est pas passé comme les calvinistes le disent, que le Seigneur a prédestiné certaines personnes à être sauvées, mais c'est après avoir placé votre foi en Christ, lorsque nous allons être dans l'éternité, okay, nous sommes prédestinés à être toutes choses en Christ. Les personnes qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, à être unis en lui. Il y a aussi Daniel chapitre 4, verset 35 qui sont utilisés par eux. Et tous les habitants de la terre, avant de lire Daniel chapitre 4, verset 35, vous allez voir que j'ai seulement appris quelques versets parce que souvent, c'est des versets que les calvinistes vont utiliser qui se répètent. Donc, en couvrant un verset, ça va couvrir 20 versets parce qu'ils ont 16 pages de versets qu'ils utilisent. Donc, ils en ont peut-être des centaines. Mais souvent, c'est des versets qui reviennent au même. Donc, en couvrant ces quelques versets-là, ça couvre pas mal le sujet du calvinisme. C'est sûr que, comme je vous ai dit, j'aurais pu faire des vidéos de quelques heures, mais c'est pas mon but. Donc, Daniel chapitre 4, verset 35, « Et tous les habitants de la terre sont estimés comme rien, et il fait ce qu'il veut avec l'armée du ciel. Et parmi les habitants de la terre, il n'y a personne qui puisse arrêter sa main ou lui dire « Que fais-tu? » Donc, ce verset-là dit « Le Seigneur fait ce qu'il veut. » C'est vrai, Dieu fait ce qu'il veut. Il est maître du ciel et de la terre. Si le Seigneur voudrait dire « Dominique, aujourd'hui, tu vas mourir », le Seigneur décide de tout. Mais il faut tout mettre les versets ensemble. Ici, on voit que la parole de Dieu dit que le Seigneur fait ce qu'il veut, puis dans d'autres versets, la parole de Dieu dit que nous avons le libre arbitre. C'est bien évident que si le Seigneur ferait réellement ce qu'il veut, okay, sans toucher à notre libre arbitre, en nous forçant, il n'y aurait pas de pédophilie. Il n'y aurait pas ces choses-là. Là, si le Seigneur fait ce qu'il veut, c'est comme si vous étiez en train de dire, ben le Seigneur, quand que cette personne-là va violer un jeune de 7 ans, ben, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Vous voyez-vous que cette logique-là peut mener? Cette logique-là, c'est une mauvaise logique. Et c'est pervers. Parce que oui, le Seigneur fait ce qu'il veut, mais le Seigneur ne peut pas toucher à libre arbitre de l'être humain. C'est pour ça que souvent les gens vont dire « Ouais, mais si le Seigneur serait juste, il n'y aurait pas toute cette injustice-là dans le monde. » Et ces gens-là, ils ont raison parce que le Seigneur, lorsqu'il va régner sur terre, il n'y aura pas toute cette injustice-là dans le monde. L'injustice, elle est là présentement à cause du libre arbitre de chaque être humain.
Okay? Chaque être humain a la liberté de choisir de pécher ou de ne pas pécher. Et parce que les êtres humains sur Terre décident de pécher, c'est pour ça que nous avons tout le mal que nous avons sur Terre. Parce que c'est bien évident que lorsque le Seigneur va régner sur Terre, il va avoir la paix. Il n'y aura pas toute cette injustice-là que l'on voit présentement. Donc, le Seigneur fait ce qu'il veut, oui, mais sans toucher à notre libre arbitre. Dans Psaume 115, verset 3, « Mais notre Dieu est dans les cieux et il a fait tout ce qui lui a plu. » C'est vrai que le Seigneur fait tout ce qui lui plaît, mais encore une fois, selon la même logique que je vous ai expliqué pour le verset précédemment, puis on va le voir dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement. Mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, est-ce que le Seigneur fait tout ce qu'il veut? Oui, mais encore une fois, sans toucher au libre arbitre des gens, parce que le Seigneur veut que tous soient sauvés. Puis 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit que c'est pas chaque être humain va être sauvé. Parce que le Seigneur veut que chaque être humain soit sauvé. Il l'explique dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Mais évidemment, ce n'est pas chaque être humain qui met sa foi en Christ. Donc, ça veut dire que les gens ont la liberté de le choisir ou de le refuser. Dans Proverbe, chapitre 16, verset 9, « Le cœur d'un homme imagine son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. » Souvent, les calvinistes vont dire que l'homme a une dépravité totale et complète, en voulant dire que dans l'être humain, il n'y a absolument rien de bon, il n'y a pas de lumière, il y a une dépravité totale et complète. Okay? C'est vrai que le cœur de l'être humain est désespérément mauvais qui peut le connaître. Mon cœur est désespérément mauvais qui peut le connaître. Okay? Mais on n'est pas à 100% désespérément mauvais. Okay? Ça, je vais en parler un peu plus tard. Okay? Mais ce que je voudrais attirer votre attention aussi dans Proverbe chapitre 16, verset 9, parce que c'est le contexte que j'ai mis avec Proverbe chapitre 3, c'est que ça dit que le Seigneur dirige ses pas, en voulant dire que le Seigneur va diriger les pas de quelqu'un, et donc, peu importe qu'est-ce que cette personne-là aurait décidé, le Seigneur aurait dirigé ses pas comme il le veut de toute façon. Okay? Mais le contexte, c'est Proverbe chapitre 3. C'est que oui, le Seigneur va diriger les pas de quelqu'un si cette personne-là se confie dans le Seigneur, en voulant dire que si on décide de suivre le Seigneur, après cela, le Seigneur va diriger nos pas. Mais si on se rebelle contre Dieu puis contre le Seigneur, ben le Seigneur ne dirigera pas nos pas, évidemment. Fait que pour que le Seigneur dirige nos pas, on va voir c'est quoi qu'il faut faire. Il faut se confier dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le, et là, il dirigera tes sentiers. Voyez-vous, il y a une condition, c'est la condition de se confier dans le Seigneur et de ne pas s'appuyer sur sa propre compréhension, et aussi de le reconnaître dans nos chemins. Si vous ne faites pas ça, le Seigneur ne dirigera pas vos pas. Donc, voyez-vous, ce n'est pas comme si le Seigneur vous forçait et dirigeait vos pas et vous forçait de cette manière. Non, vous avez le choix. Si vous ne vous confiez pas dans le Seigneur, si vous ne vous appuyez pas sur sa compréhension, si vous ne le reconnaissez pas, le Seigneur ne va pas diriger vos pas. Je vous en parlais un peu au verset précédemment que, on va lire Proverbe chapitre 21, verset 1, « Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. » Okay? Donc, les calvinistes vont dire, voyez-vous, le Seigneur va décider quel roi va être en place, puis le Seigneur va... ce qui se passe présentement dans le monde, c'est le Seigneur qui le veut. Okay? Et je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Okay? Oui, le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Okay? Oui, le Seigneur a utilisé des dirigeants dans l'histoire de l'humanité, comme le dirigeant Cyrus, le roi Cyrus, qui aura permis à Israël de reconstruire sa ville. Okay? Le Seigneur a utilisé ce roi-là,
Mais si le roi n'avait pas utilisé son libre arbitre pour suivre le Seigneur, puis pour dire je vais laisser le Seigneur me guider pour entreprendre ce projet-là, ben, le Seigneur n'aurait pas pu forcer ce roi-là à faire ça. Parce qu'on en voit un bon exemple dans 2 Rois chapitre 6. Parce que si le Seigneur contrôle vraiment les gens et il fait ce qu'il veut avec les gens, expliquez-moi 2 Rois chapitre 6. Okay? On voit l'histoire du roi Manassé qui était un mauvais roi, mais que finalement, à la fin de sa vie, s'est repenti, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. On voit que le roi Manassé, il fit passer ses fils par le feu, et il observait l'avenir, il pratiquait les enchantements, et il établit des évocateurs d'esprits et des devins, et il agissait avec beaucoup de perversité à la vue du Seigneur pour le provoquer au courroux. Donc, vous voyez, Manassé, il a brûlé ses fils par le feu. Vous croyez que c'est le Seigneur qui a pris Manassé et qui a dit « Manassé, brûle tes fils par le feu ». Vous croyez qu'on sert un roi pervers comme ça? Non, c'était le libre arbitre de Manassé de faire des choses contre la volonté de Dieu. Et on voit dans l'Ancien Testament que la plupart des rois sont allés contre la volonté de Dieu et n'ont pas suivi Dieu. Donc, c'est évident que le Seigneur aurait toujours voulu qu'un bon roi dirige son peuple, mais que certains de ces rois-là ont décidé d'utiliser leur libre arbitre pour aller contre la volonté de Dieu, comme dans le cas de Manassé, évidemment. Ésaïe chapitre 14, verset 27, « Car le Seigneur des armées a décidé, et qui l'annulera? Et sa main est tendue, et qui la détournera? » Ils vont utiliser souvent l'argument, voyez-vous, le Seigneur, il décide de faire ce qu'il veut. C'est vrai que le Seigneur décide, mais encore une fois, sans toucher à notre libre arbitre. Okay? Toujours dans les paramètres du libre arbitre. Parce que Dieu a ordonné, a décidé, Dieu a décidé ça, que quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Donc le Seigneur a décidé, si tu places ta foi en Christ, tu as la vie éternelle, c'est décidé, et c'est impossible pour un chrétien de placer sa foi en Christ et de ne pas avoir la vie éternelle parce que le Seigneur a décidé du contraire. Donc, quiconque place sa foi en Christ aura la vie éternelle. Mais le Seigneur voudrait que tout le monde soit sauvé. Mais ceux qui ne placent pas leur foi en Christ, même si le Seigneur a décidé que ceux qui plaçaient leur foi en Christ allaient avoir la vie éternelle, ceux qui ne placent pas leur foi en lui n'auront pas la vie éternelle. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, comme on l'a vu précédemment, que chaque personne sur terre soit sauvée. Donc, voyez-vous, c'est le Seigneur qui décide, mais toujours dans les paramètres du libre choix. Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Et vous qui le vivifiez, qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés, okay? J'en ai parlé un peu précédemment, c'est que les calvinistes vont dire que l'homme est totalement mauvais, totalement dépravé. Il n'y a aucune lumière dans chaque être humain. Donc, je vais continuer à lire le verset, puis je vais vous en parler un peu. Et vous qui le vivifiez, qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels aussi nous avions notre comportement autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'intention, et nous étions par nature des enfants de courroux, c'est-à-dire comme les autres. C'est vrai que nous étions morts dans nos péchés, puis le Seigneur nous a vivifiés. Nous étions morts parce que nous n'avions pas la vie éternelle, mais est-ce que nous étions complètement dans la noirceur? Il y a des différents degrés de noirceur. Okay? Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Sinon, expliquez la conscience. Expliquez pourquoi que certaines personnes qui sont perdues, ne seront pas capables de faire de meurtre parce que leur conscience va leur dire si tu fais un meurtre, c'est mauvais. Mais d'autres personnes qui sont perdues, ben, eux autres, ils n'ont aucun problème à faire des meurtres. Parce que, vous voyez, le Seigneur, c'est comme s'il avait placé la conscience dans chaque être humain qui est cette petite lumière-là pour pouvoir nous amener à lui, pour pouvoir nous amener chaque être humain à lui. Donc, vous voyez, il y a différents degrés de noirceur. C'est pas que chaque être humain est totalement dépravé
chaque être humain est totalement mauvais. C'est vrai que mon cœur est désespérément mauvais, qui peut le connaître, comme Jérémie l'a dit, mais mon cœur n'est pas à 100% mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez le voir, durant la tribulation va être la pire période de l'histoire de l'humanité. Il va y avoir des abominations qui vont se produire durant cette période-là, qui ne se sont jamais produites durant le reste de l'histoire de l'humanité. Si les êtres humains étaient 100% dépravés, ben, ça serait la tribulation depuis le commencement d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Donc, on aurait connu 6000 ans d'histoire totalement dépravée. Okay? Si ça serait totalement dépravé, je ne serais pas capable de sortir de chez moi présentement. Je peux vous garantir que durant la tribulation, les gens ne pourront pas sortir de chez eux et ils vont risquer de se faire tuer ou de se faire violer ou différentes abominations comme ça. Okay? Oui, les gens sont dépravés, mais ne sont pas 100% dans la noirceur parce que le Seigneur a placé une conscience en eux. Donc, c'est vrai que chaque personne qui place sa foi en Christ, le Seigneur les a vivifiés parce qu'ils étaient morts dans leur péché. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là n'avaient pas la vie éternelle. Lorsque tu places ta foi en Christ, okay, tu passes de la mort à la vie éternelle. Donc, c'est ça la distinction. Mais je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur